Recevoir la révélation de Jésus est un honneur, un privilège. Le Saint-Esprit nous purifie, nous nettoie. Mais ce n'est pas pour toujours. Il ne faut pas satisfaire de l'acquis. Écouter la parole doit être notre devoir. Rester fidèle à la parole est un travail de tous les jours, quotidiennement, pour laisser allumer cet Esprit Saint. L'entretenir. L'Esprit Saint est un don précieux que l'on doit préserver. Il y a des étapes qu'il faut acquérir dans la vie. Il y a des étapes à activer dans notre quotidien. Il y a des étapes que l'on doit prolonger, poursuivre inlassablement. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Dieu réside par la grâce de son omniscience, de son omnipotence, dans chacune de toutes les étapes dans laquelle il nous achemine. Dieu nous enseigne dans notre vie quotidienne le chemin qui correspond à la mission unique qu'il a déterminée pour nous. Cette mission nous appartient à nous et à personne d'autre. Notre devoir est d'être obéissant à la parole, pour ne pas s'égarer dans des chemins tortueux, ambigus. C'est un rapport avec Dieu, un rapport intime, privilégié. Il nous est donné d'être alertes, vigilants sur les messages que Dieu nous enseigne. Le Seigneur parle au-dedans de nous dans les songes, mais aussi à l'extérieur de nous. Il nous établit dans des situations bien particulières pour nous éclairer sur ce qu'il attend de nous. Notre devoir est de marcher par l'Esprit. C'est la vérité qui nous enseigne la voie, la route. Dieu est parmi nous. Il est notre sentinelle, notre garde. Il nous amène à vaincre le combat contre le malin. Par la vérité du Saint-Esprit, tout est possible. Notre cœur est favorablement prêt, disponible. Tel un fruit mûr prêt à être cueilli. La marche intérieure par l'Esprit nous amène royalement à notre mission, à notre but. De gloire en gloire, crescendo en crescendo, Dieu agit dans toute sa puissance, à participer à notre évolution, à notre agrandissement, à notre épanouissement, étape par étape. Seigneur, notre désir profond est de te voir régner dans notre maison, notre famille, notre vie, nos entreprises. Nous ne voulons pas voir les tentations vaines nous atteindre. Nous ne voulons pas voir un Dieu lointain qui va-vient selon nos désirs. Nous te voulons tout entier dans notre intelligence renouvelée constamment, quotidiennement, par notre lecture à la Bible, notre attachement à l'Esprit Saint. Être en permanence dans ton intime présence permanente fait notre joie. Vivre sous ta protection, ton regard nous anime, nous régénère. Nous repentir, prier n'est en aucun cas un lourd fardeau, mais un moyen très pratique pour poursuivre notre connexion perpétuelle. Ta vérité par le Saint-Esprit nous anime, nous encourage à vivre cette vie sainte que tu nous proposes à travers cette vie nouvelle que nous avons reçue par notre baptême. Notre discernement clair, lucide nous met à ta disposition. Nous ne sommes plus seuls face à nous-mêmes, mais par ta nourriture que tu nous accordes dans la lecture de la Bible. Nous sommes heureux. Ta compagnie est une réconciliation avec le bien, le bon, le vrai, le noble et les véritables valeurs spirituelles que l'Esprit Saint nous donne. Nos désirs profonds et le renoncement à nous-mêmes, à nos intérêts, pour te suivre. Nous avons répondu à ton appel par notre baptême. Tu es notre régénérescence active, vivante, dynamique. Tu es notre richesse, notre bénédiction. Tout ce que l'on possède n'est que poussière, cendre. Nous continuons à te suivre en renonçant à nos acquis matériels. Nous te donnons entièrement notre vie, toi qui t'es donné en rançon pour nous, qui as versé ton sang pour nous. C'est un retour des choses, un remerciement éternel de notre part. Nous chargeons de notre croix, nous perdons notre vie futile, sans intérêt pour te connaître, pour te suivre, Seigneur Jésus. Tu passes en priorité, tu es notre vraie joie véritable. Ta volonté est nôtre. Notre choix sont les tiens. Tout est futilité devant ta bonté, ta grâce, ton amour. Tu es notre guérison. Nous devons d'accomplir ta volonté en tant que disciples. Tu es le Seigneur de notre vie, tu es notre Sauveur.
Nous vivons à travers toi, Seigneur. En toi, Seigneur, nous accomplissions. Notre Seigneur, notre Sauveur qui a pris notre vie pour faire ce que tu attends de nous. Nous répondons quotidiennement en direction au message que tu nous envoies. Nous répondons à chacun de tes demandes. Nous exécutons ta volonté avec docilité et obéissance. Tu as pris nos vies pour que nous répondions à ce que tu attends de nous, à tout ce que tu désires de nous. Nous disons oui à tout ce que tu demandes. Nous disons Amen. C'est la nature des choses. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous ne résistons pas à tes demandes. Nous le savons bien, tout ce que tu nous demandes ne peut être plus élevé que nos forces. Tu sais bien quel est notre potentiel, nos forces propres, nos possibilités. Ta volonté, mon Dieu, est notre destinée, notre poumon, notre oxygène. Tu es notre parfum, notre croissance, notre inspiration. C'est important d'être à l'écoute de tous tes messages, toi le Dieu omniscient, omnipotent, pour ne pas nous refroidir, pas refroidir notre état d'âme. Avec toi, tout paraît si facile. Nous n'avons aucune stratégie à suivre. La vie nous paraît si simple. Le chemin est tracé devant nous. On est exposé à toutes les situations sans aucune intimidation. La peur, la crainte du monde ne nous touche plus. Nous marchons ensemble, Seigneur, côte à côte, avec assurance et avec une joie profonde. De pas en pas, nous nous élevons pour toucher la cime, les cimes les plus hautes. Notre évolution est constante, permanente. Tu te propages en nous, en profondeur. Ta douceur, ton feu d'amour nous consume toutes nos imperfections. Nous sommes forts, vaillants, édifiés. Nous nous sacrifions pour toi, Seigneur, qui t'es sacrifié pour nous, a pris nos péchés, nos désolations, nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos tourments. Tu as renouvelé notre vie, qui était pétrifiée, dévastée par l'échec, le péché, les déceptions. Tu as fait de notre mort spirituelle une résurrection, un renouveau, une régénérescence. Nous renaissons de nos cendres. Tu nous as fertilisés. Ta lumière aujourd'hui est notre nutriment. Vivre sous ton ombrage est une source de croissance. Tu es notre trésor, notre richesse. Nous poussons, nous élevons telles des belles fleurs. Nous captons ta lumière, tu es notre eau, notre air. On se laisse absorber comme une éponge par la sainte parole. Tu es notre besoin, notre croissance, notre bénédiction, notre développement. Nous avançons sur le sentier de ton amour à un bon rythme de croisière. Notre cœur est satisfait. Notre vie est luxuriante, éternelle. Notre baptême a produit des conséquences très visibles, positives. Des fruits très résistants qui ne peuvent être infectés par les insectes, les pesticides qui sont les attaques démoniaques, dépressives de tristesse. Tu as creusé dans nos cœurs des galeries où se déversent tes fleuves d'eau vive d'amour. Notre sève circule dans tout notre corps. Nos terres sont prêtes pour recevoir ton amour. Nous sommes une maison bien assise sur ses fondations. Lentement, tranquillement, nous nous libérons de tous ces achèvements dus au découragement. Tu favorises notre croissance, notre évolution, pleinement, sereinement. Tu as attaqué profondément notre héritage dans notre ADN de leur infirmité pour nous rendre des hommes libres, des hommes libérés, des hommes nouveaux. Tu nous as fait revivre de nos cendres, tel le phénix. Nous développons, tu nous as bouleversés quand tu t'es invité dans nos vies. Nous aimons ta proximité, comment se passer de ta présence, comment te trahir. Tu as attisé en nous le feu de ton amour, tu es notre énergie, tu t'étends dans notre espace intérieur, tu es notre lien profond avec la vie éternelle. Nous vivons sur terre ton ciel, Seigneur Jésus.